tous, eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour ces tirages qui vont concerner le mois de juin. Alors je sais, oui, avril, j'ai pas réussi à faire tous les signes et non plus pour mai, ça a été encore pire, mais j'ai eu vraiment beaucoup de boulot par ailleurs. Voilà, mais je suis ravie de pouvoir vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes le 17 mai et donc je tourne cette vidéo pour les vierges. Voilà. Donc, mes amis vierges, nous allons commencer par le petit oracle de la création et on va voir quel est le message que cet oracle vous envoie. Donc, nous sommes bien sur le mois de juin et comme je l'ai fait quand même mi-mai, vous pouvez considérer qu'une partie de ce que je vais dire doit certainement également se déclencher sur le mois de mai et donc ira jusqu'à la mi-juin. On y va. Alors, quelle est la carte qui veut venir pour vous? Alors, la carte qui est sortie pour vous, c'est non, il y a mieux pour toi. Rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Pensez-y à 2 fois. Donc, mes amis vierges, pour les projets que vous êtes en train de développer, et sur les choix probablement que vous devez faire en ce moment, il est très fortement conseillé de ne pas vous précipiter. Il faut vraiment choisir quelque chose qui sera vraiment favorable pour vous. Si vous devez faire des sacrifices par rapport aux choix que vous allez faire, eh bien ce n'est pas les bons choix. S'il y a le moindre sacrifice à faire, ce n'est absolument pas le choix à faire. C'est ça le message. Donc vraiment, réfléchissez bien et ne faites pas tout simplement. S'il y a du sacrifice, c'est que ce n'est pas le moment de bouger. Ce n'est pas le moment d'avancer. Ce n'est pas le moment de faire en tout cas le pas, un pas qui va vous coûter quelque chose. On va voir ici un message aussi là des petits oracles, enfin du petit oracle des animaux de pouvoir. Donc on va voir un petit peu grâce à cette carte quel côté, quelle qualité, quelle compétence, quelle facette de votre personnalité vous devrez vraiment utiliser au maximum sur ce mois de juin. Alors, la carte qui est sortie, c'est le bison. Et le bison, il nous dit, je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Donc, vraiment, ne vous précipitez pas. Faites déjà le point de tout ce que vous avez et ne prenez pas de risques. C'est vraiment ça. N'allez pas convoiter plus, n'allez pas demander plus, ne soyez pas dans l'insatisfaction. Reconnaissez tout ce que vous avez déjà. Parce que si vous êtes dans cette quête de prendre plus, d'avoir plus, de vouloir plus de choses, plus de pouvoir, plus d'argent, plus de biens, plus de n'importe quoi d'ailleurs, eh bien, vous allez jouer contre vous-même. Donc, soyez en ce mois, en cette fin de mois de mai et tout ce mois de juin, plutôt dans la reconnaissance de ce que vous avez déjà, dans la gratitude. Remerciez. Remerciez dans la gratitude d'avoir tout ce que vous avez en vous. C'est déjà énorme et il n'y a pas besoin en fait d'aller plus loin. C'est vraiment le message global de ce début pour vous, mes amis vierges. Alors maintenant, ici, le message de l'oracle des lumières. Alors dans celui-là, on va tirer 3 cartes. Alors on a une première carte qui nous dit vous n'êtes pas tout seul, vos ancêtres sont avec vous. Donc reposez-vous sur les ancêtres. Alors vous voyez là, j'ai 2 tableaux derrière moi et ces tableaux représentent des ancêtres de mon compagnon. Donc vous voyez, et ces ancêtres nous accompagnent, vos ancêtres vous accompagnent, vous n'êtes pas seul. Même si vous avez l'impression peut-être d'être un peu perdu en ce moment, même si vous avez l'impression de ne pas avoir toutes les satisfactions, comme je vous dis depuis le début, depuis le début de ce tirage, ce qu'il vous dit, satisfaisez-vous, remerciez pour ce que vous avez et remerciez vos ancêtres de l'accompagnement qu'ils ont pour vous. Vos ancêtres sont vos anges gardiens. Ils sont là avec vous
et ils vous protègent. Et même si vous avez l'impression que ce n'est pas toujours le cas, bien si c'est le cas, ils sont vraiment toujours avec vous. Deuxième message de cet oracle de la lumière, on nous parle de votre famille d'âme également. Donc, votre famille d'âme, elle nous dit aussi que la tribu des gens qui sont réellement ceux qui sont avec une unité d'âme avec vous, eh bien, ils vous accompagnent. Donc, les deux cartes nous disent que vous êtes accompagné, que vous êtes protégé, que vous n'êtes pas tout seul. Donc, vraiment, depuis vraiment hein, la première carte qui nous disait non, ne faites pas des choses qui sont en votre défaveur. Non, ne faites aucun sacrifice. Ne sacrifiez rien. Restez centré sur votre bien-être actuel et soyez satisfait de ce que vous avez parce que en reconnaissant cela, en remerciant en ayant de la gratitude pour la situation, même si elle peut vous paraître un petit peu complexe, ayez de la gratitude pour la vie parce que vous avez vos ancêtres et vous avez votre famille d'âme qui vous soutient. Troisième carte de l'oracle des Lumières. Alors, donc cette carte-là, elle nous dit quoi? Elle nous dit, voilà, toujours la même chose. Hein. En fait, il va y avoir un conseil de toutes les entités qui vous aident, vos ancêtres, votre famille d'âme. Et cette famille d'âme et ses ancêtres vont faire un conseil et ils vont vous aider. Mais il faut que vous leur laissiez le temps. C'est pour ça que je vous dis, ne faites pas de choix précipités et surtout ne faites pas de choix qui soit à votre désavantage, ok? Attendez juillet, on verra en juin, je ferai les tirages de juillet et je pense que vous allez pouvoir plus avancer sur le mois de juillet. Tenez, je vais même, parce que je sens que vous avez besoin d'être rassuré, prendre une carte qui va me donner un indice pour vous sur juillet, parce que je suis sûre que c'est là que ça va bouger. Alors, la carte, c'est « Ne t'inquiète plus, laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides. Ton chemin est tout tracé. » Donc, vous voyez, ça, c'est ce que j'avais ressenti pour vous très fort. Donc, laissez couler cette deuxième moitié de mai et juin, ne faites pas de choix, ne faites pas d'actions précipitées, ne faites pas de sacrifices et ne vous inquiétez plus puisque laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides. Ton chemin est tout tracé. Donc, voilà, un peu de patience, beaucoup de gratitude, remerciez pour tout ce que vous avez autour de vous. Remerciez. C'est vraiment important de remercier, de reprendre contact avec tous vos protecteurs par le remerciement. Si vous avez l'opportunité de recevoir les anges, les archanges, faites-le, vraiment, ça sera très efficace pour vous. Ça circule beaucoup, donc vous allez certainement recevoir, pour ceux qui le souhaitent, vous allez recevoir certainement les directives pour recevoir les archanges chez vous. Voilà, ça va être très très bien, ça va vous aider et ça va vous aider à remercier. Ok, alors maintenant on va aller dans le message intuitif. Alors là je vais tirer une seule carte, d'accord, mais ce sont des tarots qui se jouent, qui s'interprètent. Ensuite, si parfois il faut tirer des dés. Alors là, en l'occurrence, nous avons la fée de l'amour. Donc c'est très bien pour vous, mes amis vierges. Donc ça veut dire que la fée de l'amour veut vous parler de l'amour, d'accord? Donc, je vais vous lire ce que la fée de l'amour vous envoie en message général. Et ensuite, vous allez choisir. Alors, voilà, faites le choix tout de suite en réalité. Un chiffre entre 1 et 6, notez-le. Voilà, prenez 30 secondes, notez le chiffre entre 1 et 6 que vous avez choisi. Ce qui va me permettre, comme je vais vous lire pour chaque numéro ce que cette carte signifie, exactement, ça va nous permettre d'être beaucoup plus personnalisé dans ce tirage qui est malgré tout global. Mais du coup, nous allons avoir quelque chose de plus personnalisé. Donc la carte, c'est
la fée de l'amour. Et donc, je vais d'abord vous lire la signification générale de cette carte. Pourquoi je lis ces significations? Parce que c'est un tarot que je viens d'acquérir, donc je n'ai pas encore toute la connaissance de ce tarot. Mais de plus, puisqu'il y a toutes ces variantes, c'est très important de pouvoir justement avoir les 6 variantes selon le chiffre que vous aurez choisi. Donc là, je vous laisse encore quelques secondes pour faire ce choix. Voilà, parfait. Donc vous avez fait le choix. Donc maintenant, je vais vous lire le global de cette carte et puis ensuite, selon votre choix. Alors, je suis la fée de l'amour et j'inonde votre cœur d'amour véritable. Imaginez des milliers de cœurs lumineux vibrer en votre être tout entier. Ressentez la plénitude et la grâce vous envelopper. Je vous invite à développer une perception différente de l'amour. Sur Terre, ce sentiment est parfois erroné puisqu'il a une connotation individuelle. Néanmoins, l'amour est au-delà du simple principe qui lie 2 êtres. L'amour est protecteur, guérisseur, unificateur et révélateur de votre nature profonde. Vous êtes les co-créateurs du divin et vous avez fait le choix de vivre une incarnation terrestre vous permettant d'expérimenter l'amour sous toutes ses formes. À travers les ombres de la vie, vous apprenez à reconnaître la lumière de l'amour. Ne vous détournez pas de la vérité. Vous portez au plus profond de votre âme un immense potentiel d'amour qui a le pouvoir d'éradiquer l'ombre. Permettez à l'amour d'apaiser vos inquiétudes et vos peurs. Ressentez sa douce lumière vous sécuriser et illuminer chacune des cellules de votre corps, transformant ainsi vos ombres. Invoquez le pouvoir de l'amour, il vous apportera réconfort et paix. Gardez confiance. Ok, donc maintenant nous allons lire pour chaque numéro que vous avez pu choisir. Donc je vous avais demandé de choisir un numéro entre 1 et 6, d'accord? Donc pour ceux qui ont choisi le numéro 1, amour de soi, votre plus grand apprentissage est de vous aimer tel que vous êtes. Aimez et acceptez votre vulnérabilité tout autant que de voir et d'apprécier vos forces. Soyez emplis d'amour. Pour ceux qui ont choisi le chiffre 2, les relations. L'amour est au centre de vos relations. Il est essentiel d'ouvrir votre cœur à l'amour pour attirer vers vous des gens aimants qui vibreront à la même fréquence que vous. 3. L'enfant. Entrez en votre cœur et permettez à votre enfant intérieur de faire vibrer sa puissance et de révéler sa pureté et son innocence. Offrez-lui tout l'espace dont il a besoin pour s'épanouir. Gardez votre cœur d'enfant. Donc ça, c'était pour ceux qui avaient choisi le chiffre 3. Le 4, le pardon. Il est important de comprendre que le pardon est en tout premier lieu envers soi-même. L'essentiel est de se pardonner en déposant de l'amour en son cœur. Ceux qui ont choisi le chiffre 5, amour de la vie. Prenez le temps d'observer la vie qui vous entoure. Éveillez l'amour en votre cœur. Ressentez la joie et l'émerveillement en votre être et célébrez la vie. 6. Amour inconditionnel. Je vous apporte un message d'amour. L'univers vous aime inconditionnellement. Vous portez l'étincelle divine qui vous unit à nous. Ayez la foi. Pardon. Voilà, donc ça, c'était la carte. La fée de l'amour. Et selon le chiffre que vous avez choisi, eh bien, vous avez un message beaucoup plus personnalisé que tout simplement le message unique de cette carte. Maintenant, on va aller vers... Non, on va d'abord faire le keeper ici. Alors, on va voir sur le keeper. Et sur le keeper, on va tirer 3 cartes. Donc, tout à l'heure, on était sur l'amour. Donc, je vais demander aux cartes de rester sur cet axe-là. Donc, vous aviez des messages plus précis. Mais bon, si vous avez des soucis parce que vous avez besoin de rencontrer quelqu'un ou parce que vous vous en sentez pas bien dans votre couple, eh bien, on va demander à Keeper comment nous aider dans ce cas-là. Allons-y. Alors, la première carte est sortie. Alors, maintenant la deuxième.
ça a un peu de mal à sortir. Voilà, ça y est. Ok. Et la troisième, voilà. Alors, les 3 cartes qu'on a sur le sujet de l'amour pour vous et des relations sentimentales. Alors, on a ici l'homme de loi, on a une lettre agréable et on a une personne fausse. Alors, ce que ces cartes nous disent, c'est que si vous êtes dans un problématique de couple, d'accord, eh bien, malgré, en fait, si vous voulez, votre volonté de trouver des solutions, votre volonté de conciliation, eh bien, malheureusement, ça va pas forcément être possible parce que la personne en face est fausse, elle n'est pas honnête, elle n'est pas sincère. Donc, très probablement que vous devez aller chercher plus loin, que vous allez comprendre en fait d'où vient cette attitude peut-être un peu hypocrite de l'autre personne. Voilà, donc si vous êtes dans des situations de difficulté de couple, eh bien, c'est pas forcément une issue super positive. Il faut aller creuser un peu plus les choses. Il faut, il faut pas se laisser duper par votre compagne ou votre compagnon. Vraiment, ne vous faites pas avoir parce qu'on voit ici qu'il y a une raison, une question de justice et donc avec la personne fausse, plutôt une question d'injustice. Et je vous avais dit depuis le début de ce tirage, ne faites pas des choses qui seraient à votre désavantage, ne faites aucun sacrifice, n'acceptez pas, ne payez pas pour avoir la paix, n'acceptez pas un divorce qui soit à votre désavantage, par exemple, certainement pas. Même si vous pensez que ça vous apportera du calme plus rapidement, ça ne sera pas efficace, en tout cas pas en ce moment. C'est vraiment pas le bon sujet. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui étaient avec une difficulté dans leur couple. Maintenant, pour ceux qui souhaitent rencontrer quelqu'un, on va voir ce que ça va nous dire. Alors, pour ceux qui souhaitent rencontrer quelqu'un, pourquoi vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un? Alors, est-ce que le keeper va nous parler de ça? Voilà, ça y est. Alors, donc une première carte qui nous dit l'attente. Vous attendez beaucoup trop de choses de cette rencontre. Vous avez beaucoup trop d'attentes, vous avez beaucoup trop de... vous avez une vision en fait de ce que du prince ou de la princesse charmante et qui est trop irréaliste. Vous investissez trop de choses dans cette besoin de rencontre où vous n'arrivez pas à rencontrer une personne parce que vous en attendez beaucoup trop. Vous en attendez vraiment beaucoup, beaucoup trop. Alors, qu'est-ce que vous devriez faire pour un petit peu baisser ces exigences qui sont je vous dis honnêtement, beaucoup trop idéalistes. Alors, pour ça, il nous faut quoi? Alors, on voit ici, on a cette carte de la maladie courte. En fait, oui, vous allez probablement, vous avez eu une peine de cœur et vous en faites quelque chose de beaucoup trop dramatique. Personne n'appartient à personne. Un couple se fait, se défait, les rencontres se font, se défont. Vous n'avez pas à en souffrir. Ne souffrez pas. Ne voyez pas l'amour et la relation amoureuse comme une souffrance. Mais vraiment, depuis le début, c'est ça le leitmotiv pour vous. Hein. C'est vraiment, mais arrêtez. Arrêtez de vous prendre la tête, quoi. Arrêtez de vous faire du tort. Lâchez prise, lâchez prise. Remerciez pour tout ce que vous avez. Si vous lâchez prise, ça ira très très bien. Alors, bon, le keeper ne veut plus nous parler sur ce sujet. On va tirer une dernière carte ici de cet oracle chamanique pour vous faire avancer. Donc là, c'est vraiment une carte pour que vous vous sentiez en paix avec vous-même. Alors, à quel moment, quelle action chamanique va vous permettre de vous sentir en paix avec vous-même? Alors, la solarité. Alors, c'est vraiment une carte absolument sublime. Voilà. Donc, je vais vous donner quelques pistes sur la signification de cette carte. Alors là, je tire vraiment des nouveaux tarots que j'ai absolument pas l'habitude. Donc, je dois un petit peu m'habituer à comment fonctionnent ces cartes. Mais la solarité me paraît quand même avoir un message très très simple. C'est que vous irradiez la chaleur et la détermination. Reprenez confiance en vous, d'accord ?
On a ici une prière au soleil. Ô Père, que tes rayons me réchauffent, donne-moi la volonté d'aller dans une direction précise. Grâce à toi, je peux dispenser de larges sourires, de chaleureuses caresses, je peux irradier la lumière, la chaleur, la force. Je suis réalisation, je resplendis. Donc, vous voyez, cette carte me dit que si vous arrivez à dépasser tout ça, eh bien, vous allez, vous allez trouver euh, la force en vous de dépasser votre relation avec votre père. C'est ça qui est le blocage réel, en fait, dans vos relations sentimentales pour ceux qui ont un problème sentimental. Euh, le soleil, c'est la figure du père, car il donne à son enfant de la valeur, de la qualité et de l'estime de soi. Est-ce que votre père vous en a donné assez de l'affection ou est-ce qu'il était trop autoritaire? En fait, cette carte me dit que pour avancer dans votre vie, il faut vraiment faire tout un travail avec votre relation à votre père. Voilà, c'est vraiment ça qui est vital pour vous, mes amis vierges, sur cette fin mai et tout le mois de juin, pour pouvoir partir sur un juillet absolument puissant. Voilà, donc cette carte ici de la solarité et qui nous emmène donc dans cette histoire de votre figure, de votre père, sa place dans votre vie, son influence et ça va vous aider. Une pierre pour avancer là-dessus, pour accompagner ce travail. Eh bien écoutez, pour accompagner ce travail, euh, ça va être le lapis lazuli. C'est un instrument de purification et il va vraiment vous aider justement à purifier votre mental. Il va favoriser votre intuition. Il va aussi vous favoriser dans tout ce qui est extrasensoriel. Donc vous allez pouvoir encore plus vous mettre en contact avec vos guides et avec vos protecteurs. Donc le lapis lazuli. Voilà mes amis vierges, c'était donc le tirage du 17 mai qui est valable sur la deuxième quinzaine de mai et surtout le mois de juin. Et à très bientôt et je vous promets, je sens vraiment un mois de juillet absolument fantastique qui arrive pour vous. À bientôt, au revoir.